Est-ce que vous avez l'impression de vivre un fantôme? Un adolescent physiquement présent dans votre maison, mais dont l'esprit est coincé à des kilomètres de là, derrière une vitre de 15 centimètres. On l'appelle pour manger. Pas de réponse. On lui pose une question, un grognement. On essaie de lui retirer l'objet et là, c'est l'explosion. La Troisième Guerre mondiale commence dans votre cuisine. Le smartphone n'est plus un outil. C'est devenu une extension de leur corps. Et pour beaucoup de parents, c'est devenu un esclavage. On a peur de l'écran, on a peur de la réaction de l'ado et on finit par abandonner. Je suis la coach Jacqueline Désirée Happy, coach en parentalité et en développement personnel. Et aujourd'hui, je vous propose de briser ces chaînes. Je vais vous donner le protocole de reprise de contrôle. Pas une méthode de force, mais une méthode de souveraineté. Comprendre l'ennemi, la dopamine. Avant de passer à l'action, il faut comprendre pourquoi votre ado réagit comme si vous lui arrachiez un bras. Ce n'est pas seulement de la provocation, c'est de la biochimie. Les applications sont conçues pour pirater le cerveau de votre enfant. Chaque like, chaque scroll envoie une décharge de dopamine. Quand vous lui dites « lâche ton téléphone », son cerveau reçoit l'information comme une privation brutale d'une source de plaisir intense. La colère que vous voyez, c'est une réaction de manque. Pourquoi c'est important? Parce que si vous comprenez que c'est une addiction mécanique, vous arrêtez de le prendre personnellement. Vous n'êtes plus en guerre contre votre ado, vous êtes en mission pour l'aider à se libérer d'un algorithme. L'audit souverain, préparez le terrain. Le protocole commence par une étape que personne ne fait, l'audit. On ne retire pas le téléphone un mardi soir à 20h sous le coup de la colère. Ça, c'est la garantie du désastre. Étape 1, le constat factuel. Installez, avec lui bien sûr, une application de temps d'écran. Ne jugez pas, dites juste, on va regarder ensemble combien de temps cet outil prend sur ta vie en une semaine. Les chiffres ne mentent pas, ils sont neutres. Étape 2, le miroir parental. Coach Jacqueline, je vais être honnête avec vous. Quel est votre rapport au téléphone? Si vous scrollez devant lui en lui demandant de lâcher le sien, vous avez déjà perdu. La souveraineté commence par l'exemplarité. Décidez de vos propres zones sans écran avant de les imposer. Le protocole de transition, l'action. Maintenant, passons au rétablissement du cadre. Voici les 3 piliers du protocole. 1. La zone neutre de recharge. Le téléphone ne dort plus dans la chambre. Jamais. C'est non négociable pour le sommeil et la santé mentale. Installez une station de charge dans l'entrée ou le salon. À 21h ou l'heure choisie,
le téléphone va se coucher. 2. Le contrat de contenu. On ne surveille pas ses messages privés. C'est son jardin secret, mais on valide les applications. Expliquez-lui, je te fais confiance pour tes discussions, mais je garde un œil sur les outils que tu utilises. 3. Le temps de vie réel. On ne supprime pas le numérique sans proposer du réel. Si vous lui retirez son écran et qu'il se retrouve face au vide, il va craquer. Proposez une activité, un jeu, une discussion ou même juste un moment de présence où vous êtes disponible à 100% pour lui. En conclusion, reprendre le contrôle du smartphone, ce n'est pas devenir un tyran, non. C'est protéger le cerveau de votre enfant pendant qu'il est encore vulnérable. Il va râler, c'est sûr, il va tempêter, mais dans quelques années, il vous remerciera d'avoir gardé la porte ouverte sur le monde réel. N'oubliez pas, vous êtes le parent, vous possédez l'abonnement, vous avez payé l'appareil, vous avez le droit et le devoir de poser le cadre. Si vous sentez que l'addiction est trop forte et que le dialogue est rompu, j'ai créé un outil spécifique pour vous, le kit de relance de l'autorité. Il vous donnera les mots exacts pour entamer cette discussion sans exploser. Le lien est juste en dessous. Abonnez-vous pour ne plus subir votre quotidien de parent. Laissez-moi un commentaire. Quel est le plus gros point de conflit avec le téléphone chez vous? Je réponds à tout le monde. Restez souveraine et à très bientôt.